Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2024 où on va aller voir ensemble, malgré le fait que le temps est en perpétuel mouvement, ce que les cartes veulent vous apporter comme information concernant le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois. Alors, on va aller voir dans le haut, principalement avec le tarot, qu'est-ce qui pourrait se passer au jour le jour, au quotidien, durant ce mois d'avril, au niveau de dans le domaine affectif, que ce soit amoureux, sentimental, mais aussi familial, amical, peut-être même avec vos collègues de travail, vos connaissances, votre entourage. Dans le domaine de votre activité professionnelle, si vous êtes retraité, pensez que ça peut être vos activités de loisirs ou ce que vous faites au quotidien, au niveau de votre développement personnel et spirituel et où vous en serez à la fin de ce mois d'avril. Puis, on va aller voir aussi un petit survol de ce qui pourrait se passer au début du mois de mai. Je tiens d'entrée de jeu à vous remercier pour votre fidélité, pour vos partages, vos likes, vos commentaires qui me vont droit au cœur et qui me font un super grand bien. Ça me motive à poursuivre ces tirages pour vous. Et ce mois-ci, j'ai décidé de choisir, d'utiliser l'oracle des portes magiques de l'univers pour nous donner un peu le ton du tirage. Et vous avez la magnifique carte numéro 18, les êtres de lumière. Et 18, hein, vous savez, quand on les additionne, ça nous donne 9. Et 9, vous savez quoi? C'est le chiffre de la sagesse. Alors, de la connaissance, du savoir. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc, écoutez, si vous l'ignoriez, il y a plein d'êtres de lumière qui sont autour de vous et qui sont prêts à vous aider, à vous permettre de vous réaliser pleinement. Ces êtres de lumière, ça peut être des êtres chers qui ne sont plus parmi vous. Mais ça peut être aussi des anges, des archanges, des êtres galactiques. Joshua, peu importe ce en quoi vous croyez, mais il y a quand même des êtres de lumière qui sont autour de vous et peut-être que vous les avez déjà ressentis. Et sachez qu'ils sont surtout là quand on a besoin d'eux, quand on est dans des périodes un peu moins réjouissantes, parce que, ben oui, l'humain étant fait ainsi, il est porté à demander de l'aide quand il en a besoin, puis quand tout va bien, ben il oublie que ces êtres magnifiques sont quand même là autour de lui. Donc ici, plus vous allez vous ouvrir à tout ce qui est irrationnel, à tout ce qui est invisible, plus vous allez devenir disponible à leur guidance, à pouvoir les entendre. Vous pouvez les retrouver dans des synchronicités, comme des heures miroirs. Si vous vous posez une question, la réponse, ça pourrait être dans une chanson qui joue à la radio. Exemple, quand vous entrez dans votre véhicule, vous ouvrez la radio ou elle s'ouvre automatiquement, dépendamment. Et ça se peut que dans la première chanson, oups, vous ayez votre réponse. Donc, en étant justement irrationnel, ça permet la circulation de ces messages, de ces informations-là. Donc, ils peuvent vous venir aussi intuitivement par des synchronicités, que vous soyez en état d'éveil, mais ça pourrait être dans vos rêves aussi que vous ayez des messages. Mais les êtres de lumière trouvent toujours le moyen de manifester leur présence et je suis certaine que vous avez déjà dû en ressentir leurs bienfaits. Surtout peut-être si vous avez des êtres chers qui vous ont quitté. Mais en même temps, il faut faire la demande. Hein? Si on ne demande pas grâce au libre-arbitre ou à cause du libre-arbitre, eh bien, les êtres de lumière peuvent nous aider seulement si on en fait explicitement la demande. Ils ne peuvent pas faire les choses à notre place, bien évidemment, mais ils peuvent nous guider, par exemple, sur la bonne voie ou nous montrer ce qu'on aurait besoin de savoir et de comprendre. Et ça m'amène à vous dire en passant que vous prenez ce qui fait du sens pour vous dans ce tirage et vous laissez le reste derrière vous, tout simplement.
Donc ici, on démarre bien, hein, quand même. De toute façon, vous avez quand même assez des belles cartes pour ce mois d'avril, les Capricornes, et on part avec rien de moins que le 10 de denier, qui me dit que, ben écoutez, si vous étiez dans une situation précaire au mois de mars, c'est terminé avec ce 10 de denier, hein, qui parle d'abondance. On se le cachera pas. D'abondance, de prospérité. Alors, comme je vous disais, si vous avez vécu une période plus difficile au niveau financier, ben, elle est résolue. Là. Vous allez rentrer dans le mois d'avril avec plus de facilité au niveau financier. C'est l'abondance aussi, hein, probablement, versus vos amis, la famille, ça va bien. Il y a une stabilité financière qui va se créer. Peut-être que si vous avez des animaux aussi, c'est pour ça ici qu'on a un petit écureuil sur le bord du coffret, une tortue, lentement mais sûrement. Vous avez peut-être un animal, donc c'est pas juste l'abondance financière, mais c'est quand même, c'est l'abondance à tous les niveaux. Et peut-être qu'on veut vous rappeler l'abondance que vous avez eue, hein, si là vous aviez une précarité, parce que le 6 de coupe, ça nous parle du passé, de ce qu'on a vécu dans notre enfance, qui en a eu des moments d'abondance, qui en a eu des moments de joie, de bonheur. Et j'ai le sentiment que ça va être important, on a un beau visage de chat ici, hein, je vous parlais des animaux, mais il y a quelque chose... au niveau du passé, oui, peut-être de reconnaître les moments de bonheur, de joie, d'abondance pour pouvoir vous sortir de ce 8 d'épée ici, dans lequel vous vous êtes enfermé. Hein? C'est vous qui avez créé cette semblant de cage avec toutes les épées. Il en serait très facile d'en sortir. Bon, facile, le mot est peut-être un peu exagéré, un peu fort, mais il en tient qu'à vous, en fait, de vous sortir de cet état, parce que là, vous êtes comme dans une prison mentale, hein, avec les épées, on est vraiment beaucoup dans l'intellectualisation des choses, on est beaucoup dans nos pensées, puis là, vos pensées sont certainement négatives et limitantes, même d'ailleurs, et de vous rappeler de votre passé, des bons moments que vous avez eus dans votre jeunesse. Ça va vous permettre de tranquillement de vous amener vers la lumière, hein, plutôt que de rester dans la noirceur de pensées négatives et limitantes. Ça va vous amener vers plus de lumière, puis ça va vous permettre de faire tomber ces épées-là, de pouvoir vous relever, de laisser tomber les chaînes, puis d'enlever votre bandeau de sur votre tête. C'est parce que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Vous, vous la voyez, c'est sûr que vous la voyez plus négativement. Mais pensez à des choses joyeuses, puis ça va vous permettre de vous en sortir. Ça va vous permettre de voir aussi l'as de coupe qui arrive vers vous. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, peut-être justement au niveau émotionnel, qui va réveiller beaucoup d'émotions chez vous. De suivre votre cœur, en fait, aussi. L'as de couple, les couples, c'est beaucoup l'intuition, hein? C'est les émotions, c'est les sentiments. C'est de suivre votre cœur, c'est de suivre votre intuition. Ça peut parler d'une nouvelle relation pour ceux qui sont célibataires, mais ça peut être une relation d'amour, mais ça peut être aussi une relation amicale. Mais ça va être une relation importante pour vous qui va vous impacter, qui va certainement vous faire un très grand bien. Sinon, ben, c'est un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais vous devez sortir de votre ombre, vous devez sortir de vos pensées limitantes et négatives. Retournez dans le passé, pensez à tout ce que vous aimiez quand vous étiez jeune, que vous aimiez faire, les jeux, les circonstances ou aussi même que, ou des fois vous étiez peut-être dans le besoin, besoin d'avoir de l'aide et qu'on vous l'a apporté. Pensez vraiment à tous les bienfaits qui sont venus comme un peu facilement. C'est dans ce sens-là que je voulais dire le mot facile tantôt. Puis vous allez voir tranquillement, les épées vont retomber, vous allez vous relever pour être capable de voir cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ qui arrive vers vous. Parce que c'est une carte qui vous encourage à trouver aussi de l'amour dans ce que vous faites. Ça va être important pour vous. Et de vous investir
émotionnellement dans vos activités professionnelles, personnelles, peu importe. Donc, c'est sûr que l'as de coupe, au courant du mois d'avril, il risque de vous faire entrer dans un monde avec beaucoup d'émotions parce que sûrement que de faire un retour dans le passé, dans ce qui était bénéfique pour vous, ça va vous faire automatiquement vivre des émotions. Ça va raviver aussi votre intuition et vos relations s'il y avait une problématique avec certaines relations dans votre entourage. Et si vous faites une rencontre amoureuse, ça risque d'être vraiment une super belle rencontre qui va impacter, qui va être importante pour vous, mais qui va impacter aussi votre vie. Mais c'est un amour sincère que j'ai envie de vous dire, que vous avez, qui va être nécessaire pour vous de la vivre. Justement, au niveau du domaine affectif, relationnel, amical, familial, les collègues de travail alouettes, on a l'empereur. L'empereur, c'est un constructeur. C'est un leader aussi. Parfois, il peut être beaucoup autoritaire. Peut-être est-ce que votre conjoint, votre conjointe est autoritaire. Mais moi, ça me parle que quand même, vous voulez construire plus d'abondance dans votre relation. Hein, que vous voulez construire... peut-être plus oui, de financier, mais il n'y a pas que hein, le financier, je me plais toujours à le rappeler, mais plus d'amour, plus de projets, d'avancées d'étapes. Hein, c'est vraiment, on construit à deux. Donc, oui, il peut paraître un peu autoritaire parfois, mais c'est pas méchamment. Il n'en reste pas moins, oui, voilà, il n'en reste pas moins que cette personne-là dans votre vie, elle vous aime. Pour ceux qui sont célibataires, si vous voulez construire une relation à deux ou que vous voulez rencontrer, ben peut-être est-ce que vous allez devoir établir les étapes pour le faire. C'est comme, puis peut-être d'aller, j'aurais envie de dire, de retourner dans votre passé, dans vos premiers amours. Mais parce qu'il y a quelque chose d'important qui arrive pour vous, pour mieux construire. Hein, pour mieux construire avec toutes les formes d'abondance, pour vraiment cette relation ici qui pourrait arriver pour vous, mais d'être très importante dans votre vie au cours du mois d'avril. Au niveau de votre activité professionnelle, ben là aussi, on a de la difficulté. Hein, là, on est rendu avec le 9 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui vous angoisse au point de vous empêcher de dormir. Peut-être quelque chose qui était similaire au passé, que vous avez déjà vécu dans le passé, puis c'était pour ça que ça vous angoisse, puis là, ben, vous grossissez peut-être même le problème. Et possiblement que si vous avez vécu quelque chose de similaire dans le passé, bien que vous pourriez aller voir de quelle façon vous vous en êtes sorti. Et ça va vous aider pour vous sortir de cette situation-là qui se passe au travail. Quelque chose, un événement, une situation qui vous angoisse au niveau professionnel. Au niveau de votre développement spirituel, avec le 3 de denier, moi, je pense que vous avez besoin de collaborer avec vos êtres de lumière, avec vos anges gardiens, les archanges, avec votre lumière intérieure. Demandez à vos anges de vous aider parce que le 3 de denier, c'est de collaborer avec notre cœur, notre corps et notre esprit. C'est de faire un avec notre corps, notre cœur, notre esprit, notre âme. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore tout à fait aligné. Puis vous vous limitez pour ouvrir, pour vous épancher, pour ouvrir les horizons par rapport à votre développement personnel et spirituel. Parce que vous avez besoin de vous aligner davantage. Que votre cœur, que votre esprit, que votre âme, donc que vos paroles, vos pensées, vos actions soient alignées, que ça ait du sens, que ce soit cohérent pour pouvoir ouvrir et grandir sur ce chemin-là. Et
vers la fin du mois d'avril, ben c'est magnifique, là, parce que, voyez-vous, il y a le 6 de bâton, il y a une reconnaissance de vos efforts et de vos talents. Ça peut être au niveau de votre travail pour lequel vous vous faites du souci pour rien. C'est comme s'il y avait un événement, une situation qui est arrivée, puis au lieu de regarder le bon côté de la médaille, ben vous êtes mis tout de suite à juger, à critiquer, à chialer, quoi. Hein? Parce que l'humain, c'est facile, facile pour un humain de critiquer, de chialer, de bourrasser, mais regardez l'autre côté, il y a sûrement un bon côté. Et ça va vous permettre, je pense, d'aller chercher une belle reconnaissance de vos efforts et de vos talents. On va vous applaudir, on va être fiers de vous, on va être content de vous. Et le nouveau projet ici, si c'est un projet avec l'as de coupe, ben avec toute l'énergie que vous allez y mettre, ça va être reconnu. Et voyez-vous, si c'est une nouvelle rencontre, mais c'est quelqu'un qui va vous reconnaître, qui va reconnaître votre valeur, de qui vous êtes, pour pouvoir construire avec vous quelque chose de pérenne, quelque chose d'harmonieux, de bien. Ça, c'est pour la fin du mois d'avril. Et vers quoi vous vous en allez au début du mois de mai? Ben, on a l'impératrice qui sort. Hein, c'est un peu le couple ici qu'on a. L'impératrice qui parle de fertilité. Si vous avez un projet, votre projet est probablement fertile. La rencontre que vous allez faire, elle est certainement fertile. Elle aussi, elle parle de prospérité et d'abondance, hein, comme notre 10 de denier. C'est de vous affirmer aussi, de ne pas avoir peur de vous exprimer. Et vous avez le pape. Bien, le pape qui peut-être d'affirmer vos valeurs, vos principes dans la vie. De ne pas avoir peur de les dire, de les exprimer. Même si ça ne plaît pas à tous. Parce que le 7 d'épée parle de tromperie. Mais si vous exprimez votre vérité, votre intégrité, votre sincérité, par rapport à votre morale, par rapport à vos principes et que c'est digne, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais ça peut vouloir dire souvent, puisqu'elle parle de tromperie, ça peut être de vol. Moi, je pense aussi le piratage sur ordinateur. Faire attention à vos mots de passe sur vos réseaux, sur vos sites. Si vous avez des choses officielles à signer, de bien lire tous les petits caractères avant de signer quoi que ce soit. Pour moi, le 7 d'épée, je la vois plus comme une carte d'avertissement, de faire attention, de prendre le temps. Parce qu'il faut comprendre ici que c'est des épées hein, que le personnage il vient voler. Donc, on peut penser qu'on est en période peut-être de guerre, de conflit, et c'est pour limiter les dégâts. Donc, c'est pour ça que moi, je la vois comme une carte d'avertissement. Et puis, fiez-vous à votre bonne étoile. On vous dit que vous êtes guidé. Votre bonne étoile, elle est là pour vous guider, pour vous apporter de la lumière dans la noirceur de votre vie ou de certaines circonstances de la vie, de vous laisser guider, d'avoir la foi, d'avoir confiance en l'univers, en vos êtres de lumière, de demander leur aide pour qu'ils vous apportent justement la lumière au bout du tunnel. C'est la promesse aussi de jours meilleurs, mais il faut avoir la foi, il faut y croire. Il faut se laisser guider. Écoutez votre intuition. Ça peut être un vœu exaucé aussi. Si vous avez fait un vœu, si vous avez déjà fait une demande, on peut venir exaucer votre vœu, du moins en début du mois de ici. C'est un petit survol là, pour le mois de mai. On va aller voir plus loin les Capricornes. Et somme toute, vous avez un beau tirage, vous aussi. Je dis vous aussi parce que le Sagittaire aussi avait un beau tirage. Vous vous créez probablement ici des inquiétudes inutiles parce qu'il y a une belle reconnaissance à la solde. Puis ici, ben écoutez, ramenez la lumière dans vos pensées pour sortir de vos pensées dévalorisantes et limitantes. Hein, je ne serai pas capable, patati patata, là, laissez ça dans le placard. Ben, on vient vous confirmer qu'il va y avoir des petites difficultés. Ben, c'est sûr, hein, on les a, les difficultés, elles sont ici.
Mais il n'y a pas d'obstacle qui est infranchissable en passant. Hein. On va laisser voir peut-être. Est-ce qu'on peut préciser difficulté par rapport à quoi exactement? Mais c'est sûr que c'est en lien avec votre intellectualisation des choses et des situations. C'est peut-être de tout de suite voir le côté qui vous agace le plus, plutôt que de revirer la médaille de bord puis de voir qu'est-ce que ça pourrait vous apporter de plus. Bien, il y a des difficultés concernant peut-être une signature de contrat. Hein, je vous disais de faire attention, de lire les petits caractères. Parce que oui, l'anneau, ça peut nous parler de mariage, de fiançailles, mais pas que. Ça peut être un cycle aussi qui se termine. Mais ici, je le ressens vraiment beaucoup pour la signature. S'il y en a qui ont des contrats à signer, peu importe le domaine, bien, lisez toutes les petites lignes. C'est par rapport à peut-être des enfants. Concernant les enfants, point de vue peut-être contrat pour les enfants, est-ce que malgré tout, il y en aurait qui seraient comme peut-être des litiges en lien avec vos enfants à l'école, mais c'est quand même du point de vue, selon moi, soit administratif, mais soit peut-être que si vous êtes quelqu'un de séparé, que vous n'êtes plus avec le parent de vos enfants, il y a peut-être un litige ici, là. Il y a peut-être quelque chose sur lequel on ne s'entend pas, de là l'obstacle. Mais on dit de puiser à l'intérieur de vous. C'est souvent, de toute façon, à l'intérieur de nous que les réponses sont. En quelque part, j'aurais envie de vous dire, demandez à vos êtres de lumière de vous aider. C'est une question de temps. Le timing divin va bientôt arriver pour résoudre ce problème-là. Mais je vous dirais, faites confiance à la vie, hein? Laissez-vous guider. Demandez aux êtres de lumière. Demandez si c'est des gens, si vous avez des gens, comme je disais tantôt, qui ne sont plus de ce monde, mais que vous avez tout particulièrement aimé, vous pouvez leur demander de vous aider. Les réponses sont en vous. Ils vont vous répondre. Écoutez votre intuition. Écoutez votre cœur. Pour les Capricornes, je suis rendue à amener les conseils pour chacun des décans, mais j'ai remarqué que souvent, chacune des cartes convient à tous les décans. À partir de là, vous faites comme vous voulez. Vous les regardez tous ou seulement celles qui vous concernent. Donc, les Capricornes du premier décan, on veut vous dire, tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Donc, vous avez tout ce qui vous est nécessaire pour avancer sur votre chemin, d'autant plus que, écoutez, vos êtres de lumière, ils sont là, puis ils tenaient à vous le dire. Donc, gênez-vous pas pour leur demander de l'aide quand c'est nécessaire, mais vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Le message du petit oracle de l'astrologie, c'est en mode cardinal, l'impulsion. Et si tu osais sortir de ta zone de confort? Libère-toi de la procrastination et des peurs pour oser faire un pas en direction de tes désirs. Ose t'élancer vers la nouveauté avec audace. La vie te soutient, n'en doute jamais. De là, votre l'as de coupe, hein, puis de sortir de ici. Parce que c'est un peu ça qu'on fait, hein, quand on reste dans nos pensées limitantes, dans nos idées noires. On reste, ça a l'air drôle de dire que vous restez dans une zone de confort, mais vous ne vous dépassez pas. Et de rester dans vos pensées limitantes, c'est sûr que ça crée de la procrastination parce que vous n'avancez pas. Donc, vous remettez à plus tard par peur. Ça, c'est vous qui savez c'est quoi vos peurs qui vous limitent, qui vous arrêtent. Ici, on vous dit vraiment de ne pas avoir peur de vous élancer vers la nouveauté. Donc, pour certains, l'as de coupe vous annonce un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ayez l'audace, sautez. Et on vous dit encore que la vie vous soutient, que vous n'avez pas à en douter. Allez-y, vous êtes soutenus par l'univers. Pour les Capricornes du deuxième décan, quel est le conseil
du chemin spirituel. Accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Bien ça ici, on veut vous dire de ne pas attendre après qui que ce soit pour réaliser ce que vous avez envie, parce qu'il y a juste vous qui peut les réaliser, d'autant plus que c'est juste vous qui les connaissez vraiment. Donc, et vous savez quoi? C'est beaucoup plus... on est beaucoup plus fiers, il y a une bien plus grande satisfaction quand on réalise nous-mêmes ce qu'on a envie, nos besoins, je peux vous le dire. Oh, l'énergie du lion, la force, l'ouverture du cœur. Suis l'appel de ton cœur. Donne avec générosité et sans attente. Reçois avec gratitude. Ouvre-toi à la magie de ces partages et à l'amour avec simplicité. Wow! Accepter de recevoir en disant simplement un merci et donner sans arrière-pensée, sans donner pour recevoir, donner pour donner parce que vous avez envie de donner puis que ça vous fait plaisir de donner, tout simplement, avec l'ouverture du cœur. Pour les Capricornes du troisième décan, l'amorosité, la nostalgie, la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Oui, pour les écouter, puis ensuite, on s'en va vers autre chose. C'est sûr qu'il faut les regarder pour pouvoir les transmuter en joie, en bonheur, en bons souvenirs, en des souvenirs joyeux pour récupérer notre lumière. Mais de ne pas rester dans cet état de tristesse. Avec le petit oracle de l'astrologie, quel est le conseil pour vous, les Capricornes, du troisième décan? C'est peut-être ça qui vous enferme, hein? Que vous restez dans le passé, mais dans le passé qui ne vous servait pas tant que ça. Trigone, la fluidité. Abandonne-toi au flux de la vie, oh, c'est trop beau. Suis la voie de la fluidité, de l'évidence, de la simplicité. Lorsque les choses sont alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. C'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. C'est comme aussi un sentiment du plus profond de nous-mêmes, hein, qui vraiment nous dit qu'on est au bon endroit, puis qu'on fait les bonnes choses, puis on se laisse porter, on est dans l'accueil, dans la réceptivité, de la guidance que la vie nous envoie, puis oups, ça devient facile quand on la suit. Et c'est ce que je vous souhaite, les Capricornes. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous. À tout bientôt.